l'équipe. Je sais pas si c'est le couteau ou la viande qui se coupe toute seule, mais les gars, on est d'accord, il reste plus à l'aise pour gagner des Ligues des Champions. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Mercato. Ça y est, enfin pas encore, mais dans 2 jours, c'est l'ouverture du Mercato hivernal 2020. On va enfin entrer dans le vif du sujet, et là ça va taper, ça a même déjà tapé les derniers jours. Les gros coups à base de 20 millions d'euros ont déjà été faits avant même que le Mercato n'ait commencé, ça devient n'importe quoi. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, l'équipe, je vous rappelle bien sûr que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France avec le PSG. À 2 jours de l'ouverture du Mercato hivernal, le club de la capitale fait déjà couler beaucoup d'encre, même si Leonardo a fait part de ses intentions pour cet hiver et a bien fait comprendre qu'il n'y aurait pas de gros coups au niveau des arrivées. Certains secteurs de l'effectif se doivent d'être renforcés et le directeur sportif parisien compte bien profiter de la situation de quelques joueurs en fin de contrat, en manque de temps de jeu dans leur club ou qu'il a côtoyé par le passé. Plusieurs noms ont déjà circulé, ceux de Mathia Deschilio, de Emre Can ou encore de Lucas Paqueta. Aujourd'hui, après les rumeurs d'un départ d'Edinson Cavani vers l'Atlético Madrid et d'un accord sur un contrat de 3 ans, c'est celui de Karim Benzema qui est évoqué dans la presse. À en croire les informations du quotidien espagnol AS, le club français est soucieux de remplacer le Matador qui est poussé vers la sortie et qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Il souhaiterait avoir quelqu'un de plus que Mauro Icardi et c'est KB9, longtemps associé au champion de France par le passé, qui est visé. Maintenant reste d'abord à savoir la position du Real qui travaille également sur une prolongation de son contrat jusqu'en 2023, mais qui pourrait réfléchir à un deal incluant le temps désiré Mbappé et ensuite la position bien sûr de Benzema qui a toujours dit qu'un retour en France ne se ferait qu'à Lyon. Du côté de l'Olympique Lyonnais, à présent Juninho, le directeur sportif du club rhodanien, a déjà entamé des discussions après avoir fait part de ses intentions de recruter un joueur par ligne, suite notamment aux grosses blessures de Memphis Depay et de Jeffrey Adelaide. Les noms, on les a déjà cités, Steven Nzonzi, Lucas Digne, Adrien Rabiot ou encore Thomas Lemar. Aujourd'hui, c'est celui de Olivier Giroud qui revient avec insistance, le buteur français est en grand manque de temps de jeu du côté de Chelsea et dans l'espoir de disputer l'Euro 2020 avec l'équipe de France, il va quitter les Blues cet hiver en Italie. On suivait attentivement sa situation, notamment du côté de l'Inter, mais Lyon compte bien s'inviter dans le dossier et possède un vrai avantage. D'abord, puisque Rudy Garcia pourra garantir du temps de jeu au buteur tricolore, mais aussi et surtout puisque l'ancien Montpellierin n'a jamais dit non à un retour dans un championnat qu'il connaît déjà parfaitement. Alors les Lyonnais, pour ou contre son arrivée? Sur le côté des départs, à présent nos clubs français ont déjà quelques touches, notamment du côté du LOS, puisque Victor Osimhen, qui a clairement impressionné l'Hexagone en ce début de saison 2019-2020, serait très apprécié par Liverpool et en particulier Jürgen Klopp. D'après The Express, il aurait été convaincu par les rapports et les analyses qu'il avait demandé sur l'avant-centre du dernier dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, à tel point que l'Allemand aimerait beaucoup le recruter dès l'été prochain, étant donné que le club illois ne le laissera pas filer cet hiver. Maintenant, on sait qu'un buteur aussi jeune, 21 ans, et aussi prolifique attise les convoitises des plus grands européens. Son prix va donc forcément grimper, affaire à suivre. De son côté, Manchester City compte mettre la main à la poche dès cet hiver pour son secteur défensif. Après avoir rendu les armes dans la course au titre, Guardiola est dépité par les quelques erreurs de sa défense ces dernières semaines, et le coach des Sky Blues qui attend désespérément les retours de blessures d'Aymeric Laporte et de John Stones ne compte pas rester les bras croisés, à en croire les informations de deux télégraphes. Kalidou Koulibaly, qui a été mis sur la liste des transferts par Naples, intéresse fortement le champion d'Angleterre 2018-2019. Le défenseur sénégalais est donc une cible prioritaire pour renforcer la défense titizaine, en difficulté depuis le début de l'année. Néanmoins, c'est une somme de 60 millions d'euros qui est réclamée. Interdit de recrutement cet été, Chelsea peut de nouveau s'activer sur le mercato cet hiver et les Blues comptent bien en profiter. La piste Jadon Sancho, citée dans le dernier épisode de la série Mercato, semble être en bonne voie, mais une autre rumeur vient de prendre place dans le secteur offensif. À en croire les informations du Mirror, le Real Madrid serait prêt à proposer un de ses joueurs pour permettre au merengue de recruter un autre. Isco, bien sûr, qui a disputé 10 rencontres de Liga cette saison. Il pourrait alors découvrir la première ligue et libérer une place dans son milieu de terrain afin de recruter un certain Christian Eriksen, qui de son côté ne prolongera pas et souhaite même quitter Tottenham. L'actuel 4ème de première ligue d'ailleurs ne serait pas contre étudier cette piste, menant l'Espagnol contre un montant d'environ 50 millions d'euros. Le deal est donc sur la bonne voie, affaire à suivre. Côté officialisation, désormais il a impressionné la planète foot entière de par ses performances depuis le début de la saison et notamment en Ligue des Champions. Son nom était lié à plusieurs clubs, Manchester United, la Juventus, mais c'est finalement au Borussia Dortmund qu'Erling Braut Haaland poursuivra sa carrière jusqu'en juin 2024. Le buteur norvégien de 19 ans quitte le RB Salzbourg contre une somme estimée à 20 millions d'euros. Pour la petite info, il affrontera bel et bien le Paris Saint-Germain en 8ème de finale de C1 les 18 février et 11 mars prochains. Les rumeurs de son retour en Europe n'en finissaient plus et c'est désormais officiel, Zlatan Ibrahimovic rejoint l'AC Milan, club qu'il connaît bien pour y avoir évolué 2 saisons entre 2010 et 2012. Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, il a signé un contrat de 6 mois. Et enfin, Carles Alenia, peu utilisé depuis le début de la saison par Ernesto Valverde, est officiellement prêté au Betis Séville jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain pourra donc plus facilement montrer l'étendue de son talent. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.